Il est ma puissance sous cette terre.
que je sais, il est trop puissant. Voilà pourquoi nous allons prier, car nous savons avec Jésus, nous devons y arriver. Nous allons laisser notre soirée dans la sainte main de notre Dieu, afin qu'il nous assiste, parce que nous devons y arriver. Merci Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux, Seigneur, que tu nous permets encore, Seigneur, d'être devant ta face, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux, Seigneur, que tu vas nous assister. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi seul vas être élevé en ces moments. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu vas, Seigneur, nous conduire, parce que tu vas nous guider. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu vas nous enseigner. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu vas nous enseigner, parce que, Seigneur, tu vas nous fortifier, parce que, Seigneur, tu vas être là, Seigneur. Tu vas être au rendez-vous. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes bien-aimés, Seigneur, que nous allons être ensemble avec eux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu vas, Seigneur, nous assister puissamment. Nous te confions ces moments, Seigneur. Nous t'élèvons, nous t'adorons, Seigneur, car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es la force, Seigneur, de son peuple, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui nous a promis. Seigneur, tu ne nous laisseras jamais seuls. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons braquer nos yeux vers toi. Peut nous venir les secours, Seigneur. Nous savons, Seigneur, les secours, Seigneur, peuvent venir que de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi seul sois être élevé. Nous voulons que toi seul sois être, Seigneur, adoré. Nous voulons, Seigneur, que toi seul règne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Envoie-nous ta puissance, ton esprit, Seigneur, qui va agir, Seigneur, selon sa coutume, Seigneur. Seigneur, nous te confions ces moments, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, parler de toi, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, à ton nom, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, quelqu'un parmi vous a-t-il un problème? Qu'il prie. C'est quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? Qu'il chante. Si aussi il y a un exhortement, qu'il exhorte. Voilà pourquoi nous te confions ces moments, que nous voulons que tu nous donnes l'intelligence. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes selon toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, parler de nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, parler charnellement. Nous voulons, Seigneur, que toi seul viennes nous enseigner. Parce que le temps est grave, le temps est mauvais. Voilà pourquoi nous te confions ces moments. Seigneur, assiste-nous puissamment. Envoie ton esprit, l'esprit que tu nous as promis. Quand le Saint-Esprit viendra, vous serez enseignés par lui. Seigneur, que ton esprit commence aussi à opérer. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, commence à délivrer. Car la Bible dit, tu envoies ta parole et la parole a guéri, Seigneur. Seigneur, nous te confions ces moments, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, à tes fidèles, à tes bien-aimés, Seigneur. Seigneur, je te confie tous tes enfants, Seigneur, qui ont des problèmes graves, qui ne trouvent pas la solution, Seigneur. Tes enfants qui courent de gauche à droite, Seigneur, pour te chercher. Seigneur, moi, je te les confie, Seigneur. Car je sais, Seigneur, les secours ne viennent jamais de l'homme, Seigneur. Je sais que les secours viennent de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Voilà pourquoi je te confie tes bien-aimés. Je te confie ceux qui sont malades. Je te confie ceux qui sont tourmentés. Je te confie ceux qui sont fatigués, découragés. Seigneur, de nous soutenir, car l'état est grave. Seigneur, donnez-nous cette force, la force de buffle que tu nous as promis. Ô Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, apportez la vie, viens apporter la vie, car nous voulons vivre selon toi, Saint-Esprit. Apportez-nous la vie. Oui, nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux. Que nous voulons chanter encore. Chanter, Seigneur. Nous te confions, Seigneur. Ces moments, Seigneur. Nous voulons que toi seul sois élevé. Nous voulons que toi seul, Seigneur, règne. Règne à jamais. Afin que nous arrivons à quelque chose. Alléluia.
Merci pour ces moments merveilleux, Seigneur, que tu nous permets encore d'être là, que nous voulons, que tu nous assistes puissamment, comme tu nous les as promis, que jamais, jamais, tu nous laisseras gêner, Jésus. Jamais, tu nous as promis. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas nous fatiguer, car tu nous as promis beaucoup de choses, que tu seras avec nous. Jamais tu nous laisseras, même orphelins. Nous ne pourrons même pas nous inquiéter de tout. Voilà pourquoi nous te disons merci. Sois loué, béni. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux que nous voulons encore écouter un cantique, Seigneur, avant d'y aller plus loin. Alléluia, sois loué, béni. L'expérience de la gloire. Il est incomparable à toi, le Dieu puissant, le Dieu d'Israël. Yenda basakaya bababa. Ozali mo santo. Mo kote asalaka lokola yo moyenge bene. Alléluia. Sois loué, béni. Alléluia. Rien n'est possible à toi, Yahweh. Ozali le Dieu de provision. Ozali celui qui donne, Yahweh. Osengi Yahweh. Ndisangana kuyana yo Yesu Ona alimate Matela uyo pesinga Yesu Bayi balonga Sois béni. Zambi. Sois béni, Papa. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons aller encore plus loin avec notre Dieu. Alléluia. Sopa Guyana yo Yesu Sopa Guyana yo Yesu Hallelujah.
Alléluia, sopanguyana yo, bakangwa mi bakangwa ma tozana posa yanguyana yo Yahweh. Yo lobaki na kotika bino boyete na kotindela bino nguya oya koba na kosunga bino oya koba na kokamba bino yango wana Seigneur to sengi nguya na yo esimba moko na moma oyo nguya na yo e manifester gloire na yo. Saint-Esprit, toi qui glorifies le nom de Jésus, commence à glorifier le nom de Jésus, car nous voulons être touchés, Saint-Esprit, par toi, car c'est toi qui agit, c'est toi qui opères. Quand tu opères, nul ne peut voir Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous t'avons chanté. Nous voulons Saint-Esprit et tu agisses selon ta coutume. Voilà pourquoi nous nous humilions en bas de la croix, afin que tu nous pardonnes. Nous qui sommes nés pécheurs, nous sommes nés dans l'iniquité, on nous a conçus dans le péché. Mais nous voulons que la vérité soit au fond de nos cœurs. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons de nous pardonner. Pardonne, mon bien-aimé, qui sont devant moi. Et pardonne aussi moi, Jésus. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous avons dit de n'importe quoi. Seigneur, nous avons trahi des gens. Seigneur, nous avons vu ce que nos yeux ne devaient pas voir et nous avons entendu des choses horribles. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous pardonner. Pardonne-nous pour l'amour de ton nom, car c'est toi qui pardonnes, Seigneur. Si tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre nous pardonnera? Pardonne tes bien-aimés, afin que nous ayons la vie, afin que nous arrivions à quelque chose, Seigneur, car le péché nous empêche. La Bible nous dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'implorons de nous pardonner. Pardonnez mon frère, ma sœur. Pardonnez-nous, Seigneur, afin que nous soyons délivrés. Pardonnez-nous, Seigneur, afin que nous soyons guéris. Pardonnez-nous, Seigneur, afin que nous arrivions à la mission. Voilà pourquoi nous nous avons humiliés, Seigneur, en bas de la croix. Laisse que, Seigneur, ton sang, Seigneur, nous purifie, nous lave, Seigneur, car la Bible dit, sans l'effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi, Seigneur, nous implorons le sang de l'Alliance, le sang qui a coulé pour sauver de tes plaisirs. Laisse que ton sang donne la vie là où il n'y avait pas. Laisse que ton sang, Seigneur, nous vivifie. Laisse que ton sang, Seigneur, soit aggravé dans nos fronts, afin que nous ayons la marque de Jésus, car nous sommes fatigués d'avoir, Seigneur, la marque, Seigneur, de nos traditions, Seigneur, car nous n'avons plus besoin, Seigneur, d'avoir la marque de Bakongo ou de Baluba ou de Baswahili. Nous voulons avoir la marque de Jésus. Voilà pourquoi nous implorons le sang qui a coulé à Golgotha pour sauver tes plaisirs, Seigneur. Laisse que ton sang délivre ton peuple. Laisse que ton sang, Seigneur, libère, Seigneur, ceux qui sont prisonniers. Laisse que ton sang crie, car le sang, Seigneur, les sangs crient, ton sang crie plus que les sangs d'abeilles. Laisse que ton sang, Seigneur, crie, Seigneur, pour ces, Seigneur, qui sont réclamés, Seigneur. Laisse que ton sang délivre, Seigneur, ceux qui devaient périr. Que ton sang donne la vie, Seigneur. Là où il n'y avait plus, car l'évêtique du le sang, c'est la vie. Que ton sang donne la vie. Que ton sang coule dans nos veines pour nous donner la vie. Afin que, Seigneur, nous arrivons à quelque chose. Les sons de la purification. Que ton sang nous purifie de la tête aux pieds. Afin que, Seigneur, nous soyons justifiés devant toi. Merci, Seigneur, pour le sang de la protection. Merci que ton sang protège nos enfants, nos familles, partout ils sont. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur.
Toi seul va régner en ce moment. Voilà pourquoi je viens chasser tout ce qui n'est pas de toi. D'aller dans les lieux arides. Tout un nom qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je viens te chasser loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, malentendu, de la confusion. Prends tes bagages, sors. Loin de nous au nom de Jésus. Je plante la croix de Golgotha parmi nous. Merci Saint-Esprit pour régner toi seul, pour glorifier le nom de Jésus. Sois loué, béni, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous invitons nos bien-aimés. Après la chanson, nous commençons tout de suite notre prédication, notre thème de ce soir. La prison n'est pas un lieu pour dormir. Voilà notre thème de ce soir. Nous allons écouter une chanson, le temps de partager la vidéo ou d'inviter nos bien-aimés. Et après, nous allons parler de l'Éternel. Alléluia. Aquele que me chamou da vida, não vou depender de ninguém. Aquele que me chamou tem tudo, mesmo que chega no fim, eu sei que Deus vai fazer.
Tokolala pongi na kimia, tokolala pongi na kimia, pwete Yesu alongela biso na nyonso. Tokolala pongi na kimia, Yesu azali malamu, azali malamu. Tolingi to partager parole na biso, la parole qui nous donne la force. La parole est une lampe à nos pieds. La parole nous éclaire. La parole, c'est une puissance pour les enfants de Dieu. La parole, c'est notre marche, c'est notre lumière. Nous allons parler de la part de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole est Nous allons parler de la part de Dieu. Alléluia. Oui. La parole est une lampe à nos pieds. Oui, notre thème de ce soir, c'est la prison n'est pas un lieu pour dormir. Oui, je n'ai jamais vu dans une prison quelqu'un peut vraiment dormir comme chez lui. Vraiment. Dans la prison, on ne peut pas dormir. Je suis venu dire à quelqu'un qui se sent en prison, quelqu'un qui se sent esclave, quelqu'un qui a tellement de problèmes, nous allons parler de la prison, car la prison n'est pas un lieu pour dormir. Nous allons prendre la Bible, nous allons voir les gens qui étaient en prison. Qu'est-ce qui était leur préoccupation? Quand je vois les enfants de Dieu qui ont tant de problèmes, qui s'endorment, qui abandonnent, qui sont même dans la distraction. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis au cœur de parler de la prison, qui n'est pas un lieu pour dormir. Car la prison, d'abord, il n'y a pas un lit dans une prison. Il n'y a pas des fois l'électricité. Donc, dans la prison, on est dans les sombres nuages. Donc, ce n'est pas un endroit où on peut dormir ou rester dans sa tranquillité. Donc, voilà. Nous prenons nos Bibles. Je vais parler de Paul et Silas en prison. Nous ouvrons nos Bibles à Actes 16. Je vais mettre des lunettes pour me permettre à lire ces
Donc, Acte 16 nous montre ici que Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison. Pourquoi et comment? Parce qu'ils n'ont pas volé, parce qu'ils n'ont pas fait de bêtises, parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu, à cause de la volonté de Dieu qu'ils voulaient faire. Et c'est ça qui les a amenés en prison pour dire aux enfants de Dieu, toi qui se sens en prison, toi qui as tant de problèmes, tu ne dois pas t'inquiéter, car c'est réel, c'est biblique. On va lire la lecture Acte 16. Un jour, nous allions au milieu de prière. Au lieu de prière, une servante vient à notre raconte. Il y a un esprit qui lui permet de dire l'avenir. Elle raconte aux gens ce qui va leur arriver. De cette façon, ce maître gagne beaucoup d'argent. Elle se met à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Donc, nous voyons comment une femme qui possédait un mauvais esprit, qui prophétisait pas de la part de Dieu, et juste parce que les serviteurs de Dieu ont voulu intervenir et ils étaient révélés que cette femme ne parlait pas de la part de Dieu. Ils voulaient plaider la cause de notre Dieu. Ils voulaient intervenir bibliquement et c'est pour ça que nous avons vu les disciples étaient arrêtés. Et ils n'étaient pas d'accord, ils se sont mis en colère pour ne pas les autoriser à parler, mais les apôtres n'avaient pas cessé de parler. Et c'est là où les apôtres se sont retrouvés en prison. Afin de nous dire toujours à Acte 16, 22, la foule se met en colère contre Paul et Silas. Les juges romains font arracher le vêtement de deux hommes et ils commandent qu'on les frappe à coups de fouet. Quand ils ont le bien frappé, on les jeta en prison et on commande aux gardiens de les surveiller avec soin. Dès que le gardien reçoit cet ordre, il le met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers le minuit, Paul et Silas se sont entrés. Vers le minuit, Paul et Silas se sont entrés de prier et chanter les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tout prisonnier tombent. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous voyons ici, la Bible nous montre, les apôtres, en faisant la volonté de Dieu, ils se sont retrouvés en prison. Mais moi, j'encourage leur courage. Parce que quand on les a jetés en prison, c'est des gens qui ont continué à garder leur foi. C'est des gens qui ont continué à espérer à leur Dieu, à leur maître. C'est des gens qui n'ont pas baissé. C'est des gens qui n'ont pas abandonné. Donc, je suis venu vraiment, comme j'ai toujours dit, mon ministère, c'est pour fortifier les gens qui veulent abandonner, qui sont découragés, les gens qui sont malades, les gens qui sont rejetés, les gens qui ne sont pas acceptés dans la société. Tu ne dois pas baisser. Ici, Paul et Silas, en prison, ils chantaient les louanges de l'Éternel et c'est à cause de leur espoir
parce qu'ils continuent à espérer à la bonté du Très-Haut. Et la Bible dit, les murs de la prison ont bougé. Alors toi qui fais la volonté de Dieu, parce que tu veux délivrer les gens qui sont esclaves, parce qu'il y a des gens qui sont riches, parce qu'ils ont emprisonné les esclaves. Et c'est ça qui fait la richesse. Alors toi, quand tu te lèves, même pour ta famille, sache que tu seras combattu. Paul et Silas, ils n'ont pas fait quelque chose parce qu'ils ont voulu intervenir, parce que la femme ne prophétisait pas de la part de Dieu. La femme prophétisait de la part de ce maître parce qu'il avait ce maître et ce maître gagnait de l'argent à cause de la femme. Et voilà pourquoi les apôtres se sont retrouvés en prison. Parce qu'ils ont voulu trahir la femme. Alors nous, à chaque fois que nous nous levons pour essayer de sauver les autres, c'est là où nous pouvons aussi se retrouver dans les prisons. Sache qu'une fois que toi, tu t'es levé dans ta vie, dans ta famille, ou pour la mission de Christ, sache que c'est ce jour-là que ton combat va commencer. Voilà pourquoi, moi je viens dire à une enfant de Dieu, tu dois passer à cela, afin d'y arriver à quelque chose. Alléluia. Nous avons vu tant de gens dans la Bible qui se sont retrouvés en prison. C'est dans la prison qu'ils se sont rencontrés avec Christ. Alléluia. Nous voyons aussi, la Bible nous parle ici de notre roi David. Le roi David s'est trouvé dans la brousse, hors de sa famille, hors de sa patrie. Donc moi, d'après ma compréhension, le roi David n'était pas accepté dans la société. Le roi David était un abandonné. Le roi David ne comptait pas sur sa famille. Voilà pourquoi la cause qu'il s'est trouvé au désert. Mais la Bible nous montre que le roi David au désert n'est pas dormi. Le roi David au désert, dans la brousse, il peindrait des brebis de son père. Il travaillait jour et nuit. Il travaillait d'une façon même éveillée. Car dans la brousse, personne ne pourrait trouver. Personne ne pourrait toucher ses brebis. Car il veillait sur ses brebis. Il était éveillé sur ses brebis. Oui, nous avons toujours l'habitude, quand nous avons des problèmes, nous commençons à s'endormir. Nous commençons à laisser. Nous ne pourrons pas laisser. C'est quand il y a des problèmes. C'est là où tu dois avoir du courage de t'élever, de ne pas s'endormir. Car tu dois passer par l'esclavage. Tu dois passer par les 2 heures. Tu dois passer par les brisements. Ça, il faut le comprendre. Mais tu dois exercer pendant que tu es en prison. Même les enfants d'Israël, chez Pharaon, en Égypte, avaient des peines lourdes. Ils devaient travailler pour Pharaon. S'ils n'avaient pas de peines lourdes, Dieu ne voulait pas écouter leurs cris. Ils avaient tellement de peines lourdes. Parce qu'à un moment, ils travaillaient un peu mieux. Mais Pharaon les a rajouté le peine du travail. Afin qu'ils n'aient plus le temps même de prier leur Dieu. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, tu dois t'élever. Tu ne dois pas t'endormir. Je suis venu dire à quelqu'un, comme Éphésiens 5 nous dit, de te réveiller d'entre les morts
car ton temps n'est pas encore là. Car tu dois vivre les œuvres de Dieu. Tu ne peux pas mourir avant de voir la bonté de Dieu. Je suis venu dire au peuple de Dieu, nous ne devons pas nous décourager, abandonner. Les enfants d'Israël devaient passer dans des peines dures, lourdes, afin que Dieu entende leurs cris. Parce que des fois, Dieu sait, si tu as juste la fièvre, tu ne peux pas lui chercher à fond. Dieu le sait. Dieu nous connaît tellement. Dieu nous connaît depuis le ventre de notre maman. Dieu nous connaît. Enfant que même notre existence, Dieu nous connaît. Il sait que Brigitte là, si elle a seulement la fièvre, elle ne pourra pas me chercher à fond. Non, il faut que je sorte quelque chose qui va tourmenter sa vie, afin qu'il me cherche, afin vraiment qu'il se lève, afin que je me retrouve, je me laisse retrouver. Voilà pourquoi je suis venu dire à un enfant de Dieu, toi qui es malade, qui est condamné à la médecine, que ta maladie est incurable, je viens te dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai car la médecine et les sorciers, leurs habitudes, c'est condamner les gens. Moi qui ai été condamné autrefois par la médecine. Mais Dieu a résolu mon problème. Parce que je ne me suis pas endormi. Pendant que j'avais des problèmes, je me suis levé pour chercher Dieu. Pendant que j'avais des soucis, au lieu de pleurer, je pleurais et je cherchais Dieu. Pendant que j'étais dans la solitude, j'étais occupé à faire mes cours. À cause de la solitude, j'ai appris des choses. J'aime bien exhorter. J'aime bien encourager. Tu dois te sentir seul afin d'y arriver à quelque chose. Car autrefois, on a vu l'aveugle que Jésus a ouvert les yeux. L'aveugle était à la porte de la ville, mais Jésus devait l'amener hors de la ville afin de lui donner la vie. Car il savait pourquoi il a fait ça. Car dans la distraction, nous ne pourrons pas servir Dieu. Nous ne pourrons pas. Nous voyons Joseph esclave, toujours en Égypte. Quand Joseph arrive en Égypte, la Bible nous dit, tout de suite, il a travaillé chez Potiphar. En tant qu'esclave, Potiphar était étonné de la manière que Joseph a travaillé. Et c'est à cause de cette manière que Potiphar lui a donné le droit, donc le droit de toute sa maison. Tu es un homme juste. Je dois te confier ma famille. Mais c'est dans la prison que Dieu doit voir ton attitude. En prison, roi David peindrait des brebis. Même un ours, même un lion ne pourrait pas s'approcher parce qu'il veillait. Joseph, en Égypte, chez Potiphar, fidèle à son maître, malgré l'esclavage, il ne s'est pas endormi. Il n'a pas pleuré à son esclavage. Il a resté fidèle à son Dieu. C'est à cause de sa fidélité qu'il a eu grâce aux yeux de Pharaon afin d'interpréter les rêves. Toi, quand tu as des problèmes, toi, quand tu as des soucis, toi, quand ça ne va plus, au lieu de rester dans la présence de Dieu, tu commences à pleurer ou tu commences à chercher du secours de l'homme. Et la Bible dit, le secours de l'homme n'est que vanité.
Voilà pourquoi, dans la souffrance, tu dois continuer à t'élever. Je suis venu réveiller quelqu'un. Car dans la prison, ce n'est pas un lieu pour dormir. Tu n'as pas un lit, tu n'as pas la lumière. Tu n'as pas de l'eau pour te laver. Comment tu peux t'endormir dans une prison? Non. Qu'est-ce que la prison? La prison, c'est là où on te prive des choses que tu as besoin. Car en prison, on n'a pas droit à travailler. Quelqu'un qui est en prison n'a pas droit à aller faire ses courses, à garder ses enfants, à préparer pour ses enfants. Non. Tout ce qui te prive, c'est ta prison. Tu es privé des choses. Tu es privé de la joie. Tu es privé de la santé. Et tu continues à dormir. Tu espères aux gens. Oui, pasteur, tu peux prier pour moi. Sœur Brigitte, tu peux prier pour moi. Non. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Car Christ t'écrira. Car Christ est celui qui est clair. Voilà pourquoi je suis venu dire au peuple de Dieu de nous réveiller. Nous ne sommes pas là pour nous se plaindre. Nous ne pourrons pas continuer à nous plaindre. Car Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Tu peux te plaindre, mais debout. Pas en dormant. Non. Nous devons être comme Joseph. Joseph en prison. Alléluia. En prison, il a continué à être intègre devant son Dieu. Voilà pourquoi il a eu l'inspiration du rêve. Parce qu'à chaque fois, quand nous sommes dans la distraction, nous ne pourrons pas écouter ainsi dit Yahweh. Voilà pourquoi Dieu nous permet de fois de nous retrouver dans des situations qui va nous permettre à écouter la voix de Dieu. Car la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Voilà pourquoi Joseph s'est retrouvé en prison. Il devait passer par là pour aller à sa destinée. Car tu dois passer par là pour y arriver à quelque chose. Tu dois passer à une maladie. Tu dois passer à des rejets. Tu dois passer à des insultes. Car notre maître lui a insulté. Et toi qui ne veux pas des insultes, et comment Dieu va t'utiliser? Et comment tu peux trouver ta destinée? Car tu es censé passer par là. Alléluia. C'est à cause de l'esclavage des enfants d'Israël que Dieu a pu entendre leurs cris. Pharaon avait augmenté leur peine afin qu'ils crient encore plus. Moi, je crois qu'ils ne criaient pas plus. Alléluia, car la Bible nous dit que Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Car rien ne peut arriver à mes serviteurs sans que moi, Dieu, soit en auteur. Voilà pourquoi Pharaon avait augmenté la peine des enfants d'Israël, afin qu'ils arrivent encore à crier plus fort. Et quand la peine avait augmenté, c'est là où Dieu pourrait intervenir. Alléluia. Nous ne devons pas dormir dans la prison. La prison n'est pas un lieu, un endroit pour dormir. On te prive la joie. Ton fils est malade. Depuis qu'il est malade, ça t'a pris ta joie. Ça t'a pris ta paix. Ça t'a pris ton travail. Tu es tourmenté. Au lieu d'aller faire les bla 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 bla, tu dois braquer les yeux vers les montagnes. Car le secours nous vient de l'Éternel. Alléluia. Je suis venu supplier quelqu'un de sortir un peu dans notre distraction, de comprendre la prison est réelle. La Bible nous montre que Pierre aussi était en prison. La prison est réelle. Alléluia. À chaque fois, quand tu te retrouves dans la prison,
où on veut te prendre ta paix, ta joie. On veut te prendre ton sommeil. Au lieu de tourner dans la nuit, c'est le moment vraiment de prier. Oui, comme je n'ai pas sommeil, donc Dieu me demande de prier. Je préfère prier au lieu de suivre le Facebook, car les enfants de Dieu deviennent tellement dans la distraction. Non, quand tu n'as pas sommeil la nuit, lève-toi, prie, car c'est un moment que Dieu veut que tu pries, mais toi tu n'as pas compris. Des fois, le langage de Dieu, on ne peut pas le comprendre, car son langage est tellement compliqué. Quand il a besoin de toi, tu dois avoir l'oreille pour comprendre, ou il faut avoir l'aide des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous ne devons pas avoir peur de tout le monde, car la Bible nous montre Samuel, le prophète Samuel, quand il était encore enfant, l'Éternel lui appela la nuit. Il n'avait pas compris que c'était Dieu qui l'appelait. Heureusement, il était avec le serviteur de Dieu, Élie, qui lui disait non. C'est Dieu qui t'appelle. Cette fois-ci, si on t'appelle, dis, mais voici Seigneur. Donc voilà pourquoi nous ne devons pas aussi nous méfier des serviteurs de Dieu, car ils sont vraiment très importants pour nous. Oui, tu ne dois pas t'enfermer avec tes soucis là, tes problèmes là. La prison, c'est un endroit de réfléchir. La prison, c'est un endroit de révolte. La prison, c'est un endroit de courage. Je dois faire quelque chose. Je dois me tenir afin de ne pas mourir là où on m'a enfermé. La prison, c'est une force. Même dans la vie quotidienne, nous voyons les gens. Quand quelqu'un qui n'a jamais été en prison part en prison, les jours qu'il sort de la prison, des fois, quand il volait, s'il volait seulement, il peut même devenir assassin. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. Il s'est rencontré avec des gens pas possibles. Il a entendu des choses horribles et qui lui a changé la façon de vivre. Dans la prison, c'est un lieu de révolte, c'est un lieu de s'élever. Quelqu'un qui est en prison ne doit pas mourir en prison. On rentre en prison pour sortir de la prison. Alléluia. Nous devons pas les lâcher. Je vais dire aux enfants de Dieu de continuer à espérer. Oui, tu es en prison. On t'a privé. Ce que tu voulais, tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas. Tu dois au contraire s'élever. La Bible nous montre ici, roi David, en forêt. Mais Dieu, les yeux de l'Éternel, lui a vu en prison, dans les forêts, abandonné, rejeté. Je crois qu'il sentait même. Si on voit les clochards qui sont dans le riz, les gens comme ça, un jour ils deviennent des rois. Il n'y a que notre Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire des situations comme ça. Prendre quelqu'un de la poussière et le mettre, asseoir avec le grand. Il n'y a que Dieu. Alors je viens de dire à quelqu'un qui veut devenir grand, d'espérer à la bonté du Très-Haut. La Bible nous montre Jephthé les gars là, Juge 11, rejeté aussi de sa famille, de sa patrie. Jephthé est parti loin, à Tob dans une ville, de reculer. Mais Dieu a fait quelque chose afin que le nom de Jephthé s'étende encore
On a commencé à parler de Jephthé. La Bible dit la renommée est revenue jusqu'à ses frères qui l'ont chassé. Tu ne dois pas. La prison, c'est un endroit de révolte. La prison, c'est un endroit de réfléchir. La prison, c'est un endroit de devenir intelligence. Dans la prison, tu n'as rien à faire. Nous voyons même des serviteurs de Dieu. Après la prison, ils deviennent serviteurs. Moi, je connais les serviteurs de Dieu. Avant, ils étaient voyous. Ils étaient des assassins, ils étaient des voleurs. Il est allé en prison 3 ans. Et en prison, il est sorti pasteur. Alléluia. Oui, je suis venu dire à un enfant de Dieu qui se sent en prison. Tu ne dois pas dormir. La prison n'est pas un endroit pour dormir. La prison, c'est un endroit de révolte. Que tu dois te révolter. Ce que je vois là, ce qu'ils m'ont fait là, ils se sont trompés de la personne. Si jamais moi je sors d'ici, oui, car la Bible dit, là où ils ont joué avec toi, c'est là où Dieu va t'élever. Là où on a marché sur toi, c'est là où Dieu va t'élever. Car les gens marchent sur toi. Ne t'inquiète pas, car ce sont tes escaliers. Tu monteras, car l'Éternel dit, mon serviteur montera, et il montera encore. C'est pourquoi tu ne dois pas baisser. Toi qui as des complications, les complications de la santé, tu ne dois pas te soucier de la santé, car notre Dieu a coulé son sang sur ce meurtrissure que nous sommes guéris. La Bible le dit. Mais quand toi tu commençais tout de suite à te faire des soucis, c'est la distraction. Les soucis, c'est une distraction. Je vais dire aux enfants de Dieu, moi je ne fais pas de soucis. Non. Non, 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 je ne fais pas de soucis. Non, 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 non. Même si je fais des soucis. Mais attention, quand je fais des soucis, c'est là où j'ai plus d'options. Oui. Moi, les problèmes doivent m'arriver. Moi, oui, moi, j'aime les problèmes. Parce que le problème, c'est mon option. Moi, quand je crie, je saute, c'est que j'ai autant de problèmes. C'est là où j'ai plein d'options. Je peux même réveiller un mort. Alléluia. Oui. Quand la sœur Bouchy te plaît, appelle-moi. On va réveiller un mort. Parce que les problèmes, ça nous pousse à nous avancer auprès de trône de grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Car notre Dieu nous fait de faveurs qu'on n'a pas méritées. Mais il veut que nous nous retournons vers lui. Car maudit celui qui se confie à l'homme. Nous devons nous confier à notre Dieu. Car notre Dieu est réel. Il est réel. Il est le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il est le Dieu qui nous a créés par son image. Il est le Dieu qui a revêtu homme afin de venir mourir pour sauver le monde. Il est celui qui a coulé son sang afin que nous ayons la vie. Oui, je suis venu dire à quelqu'un, notre Dieu est réel. Oui, oui. Même Jésus aussi a travaillé. Jésus a travaillé, la Bible nous dit, à Matthieu 6 et 3, son métier était charpentier. Vous allez voir les enfants de Dieu qui n'aiment pas travailler. Les enfants de Dieu qui dorment. Oui, le temps de la manne est fini. On va insulter notre Dieu à cause de nous chrétiens. Nous ne voulons plus travailler. Nous sommes fatigués, découragés. Et puis nous allons accuser notre Dieu. Oui, Dieu ne fait pas. Oui, Dieu n'existe pas. Oui, oui, ah oui. Non, non, non. La prison, c'est un lieu pour travailler. Même Dieu, avant de commencer, le Christ, Jésus, lui qui était Dieu, il avait un métier. La Bible dit qu'il était menuisier. Même Christ avait un métier. Nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher des métiers afin que notre Dieu soit glorifié, afin que nous ne soyons plus mendiants, afin que nous ne profitions plus aux enfants de Dieu. Car l'apôtre Paul dit, moi j'ai travaillé, ainsi que vous aussi vous devez travailler. L'apôtre Paul va encore plus loin. Il dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas,
Nous devons travailler. Nous devons arrêter de s'endormir. Même pendant que nous allons nous retrouver en prison, nous devons nous lever afin d'être une autre personne. Car en rentrant de la prison, quand quelqu'un rentre en prison et quand il sort, il n'a plus le même casier judiciaire. Alléluia. Jamais, jamais. Après la prison, ton casier judiciaire doit changer. Alléluia. Tu dois changer de casier judiciaire. Tu ne dois pas continuer à rester Brigitte. Oui, je connais Brigitte. Brigitte, oui, qui est à Bruxelles. Oui, qui habite là-bas. Oui, oui, qui est chômeur. Non. Moi, après ma prison, j'ai changé le casier judiciaire. J'ai changé le métier. J'ai changé. Alléluia. Tu dois changer après la prison. Là où tu es en prison, tu dois te lever. La prison n'est pas un lieu pour dormir. Toi qui as la maladie, c'est dans la maladie que tu dois chercher Christ. Oui, Christ est réel. Il sauve, il guérit. Moi, j'ai vu des gens qui ont le sida témoigner. J'ai vu les gens qui ont des cancers témoigner. J'ai vu des gens qu'on a enlevé les matrices qui ont eu des enfants. Je les ai vus. Voilà pourquoi nous insistons. Nous venons soutenir. Nous venons aider. Nous venons nous encourager les uns aux autres. Nous ne devons pas lâcher. Oui. Oui, vous allez voir quelqu'un qui a le cancer. Oui, moi je vais mourir. Oui, parce que mon père était mort en cancer. Oui, ma mère aussi, oui. Oui, vous savez, ma tante aussi. Mon oncle aussi. Non. Toi, tu as Christ. Christ à nous, espérance de la gloire. Car je suis venu dire à quelqu'un, Christ c'est fin de condamnation. Christ est fin de la loi. Nous devons nous lever. Comme Paul et Silas en prison, ils chantaient les cantiques de Jésus. Ils chantaient les cantiques, les louanges. Ils n'ont même pas pu mettre dans leur tête qu'ils étaient en prison. Ils avaient même oublié leur prison. Ils ont adoré Dieu dans la prison. Ils se sont élevés pour la gloire de Dieu. Mais les prisonniers qui étaient là étaient étonnés. Qui sont ces gens-là qui adorent même quand ils sont en prison? Qui sont ces gens-là qui ne pleurent pas comme nous? Car la Bible dit, l'heure est venue où je ferai la différence. Oui, la différence doit être établie entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Nous devons faire une différence. Un enfant de Dieu, moi qui vous parle là, demain on va enterrer mon père. Demain, je suis en deuil. Demain, c'est l'enterrement. Demain, Christ dit, laissez les morts enterrer les morts. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un. Ne t'enferme pas dans ton prison. Christ est réel. Christ vit. Il vit dans nos cœurs si tu veux. Car la Bible dit, l'Apocalypse dit, il est à la porte, il est en train de frapper. Afin que toi tu ouvres. Si tu veux, il va demeurer. Et s'il demeure, oui, Christ a nous espérance de la gloire. Si Christ demeure, oui, c'est là où il peut t'éclairer entre les morts. Je suis venu fortifier quelqu'un. Tu ne dois pas demeurer dans ta prison. Non, car David a été loin dans la prison. Car la mission, la prison, c'est un lieu comme Gethsémani. Dans la prison, on se trouve seul. Dans la prison. Tu dois vivre dans la solitude. Dans la prison. Tu dois vivre dans les manques. Dans la prison. Tu dois vivre dans les soucis. Mais les soucis qui ne doivent pas t'amener
dans la mort ou dans la perdition, non. Tu dois être comme le fils prodigue qui était parti loin, loin, loin. Mais quand il est revenu en lui, il a réfléchi. La prison, c'est un endroit de réflexion. Je suis venu aider quelqu'un. Tu dois t'en sortir dans ta prison là, dans tes problèmes. Tu dois braquer tes yeux vers les montagnes. Car n'espère pas un pasteur. N'espère pas à la sœur Brigitte. N'espère pas à ta maman, à ton papa. Braque les yeux vers Christ. Là où peut te venir les secours. Car lui-même dit, maudit, c'est lui qui se confie à l'homme. Voilà pourquoi nous devons braquer nos yeux vers les montagnes. D'où peuvent nous venir les secours. Car Dieu, c'est un Dieu qui ne délaisse jamais. C'est un Dieu de fidélité. C'est lui qui permet. Tu dois passer par là. C'est dans la prison que tu dois rencontrer Christ. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois passer dans les brisements, par les brisements. Vous allez voir maintenant les enfants de Dieu n'acceptent plus les brisements. C'est dans le brisement que tu auras des rejets, tu auras des insultes. Tu auras pas, on va te donner des noms, des surnoms que tu n'as jamais eu. Moi là, je vous parle là. Si on me dit, il y a un serviteur de Dieu qui va venir là-bas, moi je rentre vite au YouTube. Hein. Je veux voir d'abord, il a une histoire. Il faut avoir une histoire avec Christ. Les apôtres là, de Paul là que nous parlons, nous citons, c'est des gens qu'on les a reconnus par la parole de leur témoignage. Toi, tu ne veux pas passer par la prison. Quel sera ton témoignage? Car sans un témoignage, tu ne peux pas servir Christ. De Pierre là, Jacques dit à Paul, toi, tu as raconté le Christ. Nous avons mangé avec lui. Nous avons dormi avec lui. Voilà pourquoi nous devons accepter d'avoir les témoignages. Oui, le brisement, c'est un moyen d'avoir un témoignage. Tu dois passer par les insultes afin d'avoir la force. Quand on t'a beaucoup insulté et quand Dieu te donnera ces brebis, même ces brebis-là t'insultent, tu vas les supporter parce que tu as passé par les insultes. Oui, quand tu as passé par la famine, oui, même dans la souffrance, tu continueras à être fidèle envers Dieu parce que tu as connu la famine. Dans la maladie, tu ne dois pas. Moi, il y a beaucoup de sœurs que j'ai travaillé avec. Ils savent, même quand j'ai la fièvre, je suis à l'église, je suis là, debout. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. C'est dans l'abrisement que notre Dieu peut nous utiliser. Que nous devons rencontrer notre Dieu. Alléluia. La Bible dit, Élie devait aller. Il a fait un long chemin pour aller consacrer le roi. Mais en arrivant à la route, Élie était à l'agonie. Il avait besoin de secours. Il devait manger. Car sans avoir mangé, tu ne peux pas faire cette mission qui est tellement dure. Cette mission d'affronter les sorciers, d'affronter les marabouts, d'affronter des problèmes. Il faut manger et être rassasié. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont refusé la manne, qui était la nourriture solide. Tu dois passer par là, afin d'y arriver à la mission. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi, même si on m'appelle là-bas, il y a des sorciers, viens, on va prier, je viens au haut. Je demande même pas à Dieu. Parce que dans la solitude, Dieu m'a tout parlé. Dans les refus, Dieu m'a tout parlé.
J'ai tout noté dans mon carnet. J'ai tout noté. Je sais ce que Dieu m'a dit. Voilà pourquoi tu dois accepter la solitude. Tu ne dois pas abandonner. Vous allez voir les gens, des appelés. Quand tu les racontes, ils disent non. Non, 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 moi c'est vos choses-là de Dieu. Là. Non, 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 non. Moi je ne le veux plus. Parce que tu n'as pas compris. Tu dois comprendre ces choses. Ces choses, c'est comme ça. Tu dois passer par le brisement. Tu dois passer par le désert. Car Christ a passé par le désert. La Bible dit, après qu'il a eu son baptême, l'Esprit du Seigneur lui conduit au désert. Lui, Dieu, il est passé par le désert. Tu dois passer par là, afin d'y arriver à quelque chose. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas être fatigués, même si on ferme toutes les églises, même si on me refuse et tout. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. La Bible dit, si ici est fermé, Dieu va ouvrir à gauche. Voilà pourquoi nous ne pourrons plus chômer. Parce que c'est Dieu maintenant qui conduit nos pas. Parce que nous avons accepté le brisement. Vous vous rendez compte? Les gens comme nous, on a pris les baptêmes à 92. Moi, j'ai pris mon baptême à 92. Et j'ai quitté le monde à 99. Combien des années 99 jusqu'à aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Je suis encore sœur. On ne veut pas. On ne veut pas me consacrer. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement de déserts, de brisements, en brisement. Comme les gens sont aveugles, ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a mis en moi. Je suis venu dire aussi à toi, enfant de Dieu, tu dois passer à cela. Tu dois pas faire la course. Car même au monde, on dit qu'aucun liboso les a kokomate. Alléluia. Qu'aucun liboso les a kokomate. Linga ole kabisika wana. Bisika wana potangu bambonge koya. On n'ingalate. On s'ala braquer. On s'ala fonder sur le roc qui est Jésus-Christ. Tu dois passer par là. Afin d'y arriver. Voilà pourquoi le roi David, quand il arrive devant Goliath, il a compris son Dieu qui était avec au désert. Il a dit, je connais mon Dieu là. Car ces gens-là qui se prétendaient à être les Israélites, et ils n'avaient pas compris ce Dieu qu'ils servaient. Et ils n'avaient pas compris. Mais le roi David qui était au désert, lui, il avait compris ce Dieu-là. Il n'a même pas permis que un incirconcis insulte son Dieu. Parce qu'il savait dans la brousse, Dieu l'a assisté. Même dans le désert, il avait encore à boire. Parce que la main de Dieu était avec. Nous avons vu Agar dans le désert. Il y a l'enfant qui veut mourir. Et il y a l'ange qui apparaît dans le désert. Si ce n'était pas dans le désert, parce que Agar, c'est Dieu qui avait permis qu'Abraham chasse Agar de sa patrie. Mais c'est à cause de la désert qu'Agar raconte l'ange de l'Éternel qui secourit l'enfant afin que l'enfant ne meure pas. Vraiment, nous devons accepter le désert. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous ne devons pas faire selon nous. Nous ne devons pas passer des étapes, car à ces choses-là, on ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas, il n'y a pas un chemin pour contourner. Non, c'est incontournable. Nous sommes obligés de passer par le désert. Vraiment, c'était vraiment le message d'aujourd'hui. Car Dieu a voulu que nous comprenions que nous devons passer dans les prisons.
grâce à la prison que Joseph raconte au Pharaon. S'il n'y avait pas la prison, Joseph ne voulait pas interpréter son rêve. C'est grâce à la prison. Même Daniel a interprété son rêve devant Pharaon. C'est grâce à la prison. Nous devons comprendre ces choses. Quand les enfants de Dieu qui ne comprennent rien, quand ils commencent à suivre Christ, et c'est là où ils commencent à, quand il y a des problèmes, et maman, et toi qui pries, tu as aussi des problèmes. Ah, nous on croyait que vous qui priez, vous n'aviez pas de problèmes. Non! Tu dois passer à cela, tu dois comprendre ce langage-là. Tu dois être persécuté. Tu dois passer à des persécutions. Tu dois passer à des insultes. Tu dois passer à l'abandon. Tu dois passer à la maladie. Tu dois passer à l'humiliation afin que Christ t'élève. Alléluia. Et là tu pourras dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Là tu pourrais au moins dire cette chose. Car sans ça, tu ne peux pas le dire. Parce que tu as cherché avec tes efforts. Tu as fait tes efforts. Nous là, même quand on parle comme ça à l'internet, parce que j'ai entendu beaucoup, j'ai eu beaucoup de messages. J'ai dit, bon, laisse-moi faire. Je n'ai pas le choix. Nous là, nous, on ne nous compte pas dans la société. Moi, quand j'ai fait toutes les choses que j'ai fait, c'est parce que Dieu a permis. Parce qu'il y a tellement eu de problèmes, de persécutions, de brisements. Tu veux faire un album d'où les codes vocales sont foutus. Tu es même fatigué. Tu es même fatigué de cet album. Tu attends des chansons. Tu es fatigué de faire ça. Et tu attends quand il y aura la volonté de Dieu. Car on doit passer par là pour faire la volonté de Dieu. Nous ne devons pas faire selon nous. Voilà pourquoi il y a des échecs. Voilà pourquoi nous sommes échoués. Voilà pourquoi nous n'arrivons à rien. Voilà pourquoi notre Dieu est blasphémé. Voilà pourquoi on se manque de notre Dieu. Parce que nous voulons faire selon nous. Et nous ne voulons pas passer par des brisements, par les déserts. Or, Christ, lui Dieu, est passé par là, afin d'y arriver à la mission. La Bible dit quand il est descendu après son désert, tout de suite rempli de Saint-Esprit. La Bible ne dit pas avant qu'il monte dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, après le désert, Jésus rempli de Saint-Esprit pour la mission. Après le désert. Toi, tu ne veux pas le désert. Mais tu opères à quel esprit là? Même les enfants de Dieu qui vous suivent là. Les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu. Oui, moi, ma sœur, elle prie. Hein. Ma sœur, elle prie. Hein. Elle prie. Dans quelle permission là? Où est-ce qu'elle a prié cette option là? Parce que la Bible nous montre ici Jésus après le désert, rempli du Saint-Esprit. Ta sœur là, ton frère là, il opère de quelle option là? Nous devons passer par là, afin d'avoir des témoignages. Moi, j'aime les enfants de Dieu qui ont des témoignages. Par Christ, tu dois raconter Christ. Tu dois. C'est à cause de la prison, du désert, de brisement, que tu pourrais raconter Christ. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis venu encourager quelqu'un. Nous ne devons pas lâcher parce qu'il y a des problèmes. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne pourrons pas laisser. Alléluia. Vous allez voir les gens, même les appeler, qui parlent de Binzam Binzam. Qui t'a dit le Binzam Binzam et que tu auras la paix? La paix de Jésus. Il n'y a que Jésus. Même les protestants. Même les catholiques. Partout où on parle de Jésus, il n'y a que Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Le même Jésus que nous parlons là. C'est le Jésus qui a passé par les 2 heures. La paix, les gens qui vous ont expliqué ces choses-là, ils vous ont mal expliqué.
Même lui-même, Christ dit, tu veux me suivre, il faut porter ta croix. Alléluia. Il ne t'a pas dit, viens, viens, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Non. Porte ta croix. Porte ta croix. Il a dit, je vous ai donné la mission. Quand vous allez vous lever pour la mission, et c'est moi là où je serai avec vous. Il n'a pas dit, je serai avec tout le monde. Non. Je suis venu vraiment dire à quelqu'un, tu ne dois pas arrêter ces choses. Christ est réel. Et tu ne dois pas rentrer dans des distractions. Ou si tu étais ignorant, tu dois comprendre ces choses. Tu dois passer par le brisement, par la souffrance. La souffrance qu'on appelle la souffrance. Oui. Moi, je connais les gens qui ont passé même qui sont arrivés même au morgue, même par un cercueil, pour servir Dieu, pour être un bon, pour comprendre ces choses, pour nous supporter les uns et les autres. On doit nous insulter. Et quand on nous insulte, c'est là où les injures ne peuvent plus nous déranger. Parce qu'on t'a déjà permis qu'on t'insulte tellement. Les injures ne peuvent même plus te déranger. Alléluia. Et c'est là où tu auras les fruits de l'esprit. Parce que tu vas supporter des injures. Tu vas supporter des critiques. Tu vas supporter des humiliations. C'est là où Dieu pourrait marcher avec toi. C'est là où tu pourrais avoir l'esprit que Galates 22 nous dit. Tu ne dois pas avoir les fruits charnels comme Galates 5, 19 nous dit. Non, tu dois passer par là afin d'être brisé. Oui. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. C'était vraiment la volonté de Dieu que nous parlions ce soir. Vraiment, que Dieu bénisse tous ces enfants qui ont suivi cette prédication. Nous devons comprendre ces choses, que nous devons passer par le désert. Même Christ, il était à Gethsémani, un lieu de l'agonie, un lieu de tourment. Christ, Dieu, enfin, d'arriver à la mission. Christ devait passer à Gethsémani, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Et nous ne voulons pas passer par là pour sauver nos familles. Nous ne voulons pas passer par des brisements pour délivrer nos entourages. Nous sommes égoïstes. Christ s'est donné afin que moi et toi, nous soyons sauvés. Christ s'est donné. Christ est lui Dieu. La Bible nous dit quand on est venu arrêter Christ, dès qu'il a dit c'est moi, tous les gens étaient tombés. Il avait tellement la puissance. Mais la Bible dit, il s'est donné afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Et vous voyez ces choses-là. On lui a tué. On lui a pendu. Né avec une couche. Un Dieu qui se laisse. Alléluia. Un Dieu mourir comme un brigand. À quel point il s'est humilié afin de donner la vie à ses brebis. Et nous ne voulons pas passer par là pour faire la mission qui nous a été donnée. Vous allez voir les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont encore là pour faire des problèmes. Parce que c'est des gens qui ne sont pas encore fatigués. Parce que c'est des gens qui ont encore leur force à eux. Alléluia. Qui ont encore. Alléluia. Nous devons passer par des brisements afin d'y arriver à la mission qui nous a été donnée, afin de faire la volonté de Dieu. Tu dois passer par là, car Christ, pour donner la vie, il est passé par là. Alléluia. Tu dois être brisé, fatigué des problèmes,
fatigué des insultes, fatigué. Même si on t'insulte et là tu dis, oh, c'est pas grave. Ah, beaucoup de gens, il fait que m'insulter. Donc, les insultes deviennent tes habitudes. Tu dors avec, tu manges avec. Vous allez voir les enfants de Dieu qui n'ont pas la patience. Dès qu'ils attendent quelque chose, ils commencent à chamailler. Non. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour nous enseigner, Seigneur. Nous devons passer à cela. Nous devons passer par des brisements. Seigneur, nous es venu nous enseigner. Nous devons passer, Seigneur, par le désert, par la souffrance. Nous devons passer par l'humiliation afin d'y arriver à la mission. Car nous savons la force vient de nous, Seigneur. Si nous sommes brisés, c'est là où, Seigneur, nous aurons la force de bienfaits que tu nous as promis. Alléluia. Si nous sommes découragés, fatigués par des problèmes, c'est là où, Seigneur, tu vas nous amener ta lumière. Tu vas nous venir, Seigneur, nous réveiller de là où nous dormons. Merci, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à supporter cet chemin de la croix. Aide-nous, Jésus, à porter notre croix comme tu nous as promis. Oui, quelqu'un qui veut me suivre, qui porte sa croix. Aide-nous à porter cette croix qui est si lourde. Aide-nous, Seigneur, de marcher pas à pas pour y arriver à notre destinée. Je te confie, Seigneur, tous tes enfants qui sont dans des déserts. Je te les confie, Seigneur, tous tes enfants qui sont dans les brisements, Seigneur. Donne-leur la force. Assiste, Seigneur, car tu es un Dieu qui ne délaisse pas. Tu es le Dieu qui a marché avec le roi David aux forêts. Tu es le Dieu qui a assisté Joseph dans l'esclavage. Tu es le Dieu qui a assisté les enfants d'Israël dans l'esclavage. Tu es le Dieu qui a assisté Paul et Silas en prison. Tu n'as pas changé, Jésus. Voilà pourquoi, Dieu, nous nous confions à toi. Seigneur, nous nous regardons vers toi. Là où peut nous revenir les secours. La Bible dit, les secours nous viennent de toi. Voilà pourquoi, à la mission que tu nous avais donnée. Merci, Seigneur, je te confie ma soeur, mon frère. Je te confie tous tes enfants qui sont dans les prisons. Seigneur, je te confie tes enfants qui sont privés de leurs biens. Je te confie, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes qui veulent faire ta volonté. Mais le temps n'est pas encore là. Je te les confie, Seigneur, afin de les aider, afin de les assister, afin de leur donner la force qui vient de toi, afin, Seigneur, de leur délivrer, Seigneur, de la main de Pharaon. Seigneur, je te le confie, merci. Merci, Seigneur, pour donner la force à ceux qui ont abandonné, à ceux qui n'ont pas compris de leur pardonner, afin qu'ils se lèvent à cause de la vérité, car tu es réel. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Merci, Seigneur, de nous assister. Merci, Seigneur, pour visiter ton peuple, car je te le confie, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ces moments merveilleux, Seigneur, que tu as permis, nous, tes enfants. Nous parlions de toi, car tu veux, Seigneur, que ton gouvernement que tu es venu établir, que tienne. Voilà pourquoi tu as voulu nous parler, Seigneur, de ces choses. Enfin, Seigneur, de peupler, Seigneur, les camps de Dieu, car nous avons compris ces choses. Autrefois, nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi nous avons laissé. Voilà pourquoi nous avons été découragés. Mais cette fois, nous avons compris, Seigneur, pardonnez-nous. Donnez-nous la force qui vient de toi. Je te confie, Seigneur, toute ta famille. Merci de prendre soin d'eux. Merci de visiter ceux qui sont malades. Merci, Seigneur, de les guérir, Seigneur. La Bible dit par tes meurtrissures que nous nous sommes sauvés. Je te confie ton peuple, Jésus, car nous ne pourrons rien. La Bible dit, Apollos, Paul a planté, l'Apollos arrose. C'est toi qui fais croître.
Voilà pourquoi je te confie tes bien-aimés, Seigneur. Et prends soin d'eux, Seigneur. Ne permets pas à l'ennemi de venir voler, Seigneur. Prends soin, Seigneur, comme tu nous les as promis. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci, Jésus. Nous allons prier aussi pour notre pays. Alléluia. Prions pour notre pays. Merci, Jésus. Je te confie, Seigneur, mon pays, mon beau pays que tu m'as donné, le Congo. Seigneur, de prendre soin, Seigneur, de délivrer les Congolais, Seigneur, de la main de leurs ennemis, Seigneur. Car les Congolais n'ont pas voulu, Seigneur, naître Congolais. C'est toi, Seigneur, qui as voulu que nous soyons Congolais. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons entre tes saintes mains, Seigneur, afin que, Seigneur, tu nous sauves. Tu nous arraches des dangers, Seigneur, qui viennent du Congo. Seigneur, élève-toi sur le ciel, Seigneur, afin de défendre les Congolais. Car les Congolais, Seigneur, passent des moments, Seigneur, sombres. Seigneur, oui, nous avons parlé du désert. Car peut-être, Seigneur, tu as voulu que les Congolais parlent de toi. Oui, tu as voulu enseigner aux Congolais, Seigneur, quelque chose. Tu as voulu, Seigneur, que les Congolais passent à un brisement. Afin de comprendre que tu es le Dieu de Congo. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté. Si nous avons fait du mal, Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur, à cause de ton amour. Oui, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous ayons la paix. Car c'est par la paix, Seigneur, que nous pourrons te servir. Merci, Seigneur, de protéger nos familles, nos enfants qui sont là-bas, par ta main puissante. Seigneur, là où ils sont malades, où il n'y a pas de médicaments, Seigneur, sois Jéhovah, Seigneur, Rapha. Là où il y a la famine, sois Jireh, Seigneur. Là où il y a des tourments, Seigneur, sois, Seigneur, l'Éternel, Seigneur. Shama. Là où, Seigneur, il y a des troubles, des guerres, sois, Seigneur, l'Éternel des armées, qui a fait cesser le combat jusqu'aux extrémités. Merci, Seigneur, de prendre soin des Congo et des Congolais. Merci, Seigneur, nous te confions notre nuit, Seigneur. Laisse que notre nuit soit paisible, Seigneur, et doux comme tu nous les as promis. Merci, Seigneur, nous éloignons loin de nous tout ce qui est peste, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Préserve-nous du malin, Seigneur. Que ton ange campe tout autour, Seigneur, de nous pour nous arracher de tout danger. Merci, Seigneur, pour nous visiter pendant que nous allons dormir. De nous bénir pendant notre sommeil. Car la Bible dit, tu bénis tes bien-aimés pendant leur sommeil. Bénis-nous, Seigneur. Que la journée de demain, Seigneur, soit pour toi, Seigneur, une gloire. Sois loué, béni, Seigneur. Je te confie toute ma famille, Seigneur. Prie, quelqu'un prie avec moi pour ma famille. Qui ont maintenant sorti notre corps aujourd'hui et que l'enterrement sera demain. Quelqu'un prie pour nous, pour ma famille, afin que notre enterrement demain passe par la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je viens te confier ma famille, Seigneur. Toute ma famille qui sont en train de pleurer aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je te confie aussi les restes de famille qui pleurent aujourd'hui, qui ont des deuils, Seigneur, afin de les assister. Seigneur, assiste, Seigneur, demain pendant l'enterrement, Seigneur. Sois le Dieu de présence, Seigneur. Je te confie ma famille, soulage-les, soutiens-les, Seigneur, console-les, Seigneur. Seigneur, car la consolation vient de toi. Merci, Seigneur, pour penser leurs blessures. Merci, Seigneur, pour les consoler. Merci pour les assister puissamment. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci. Si tu ne venais pas, Seigneur, cette nuit, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que nous allons, Seigneur, nous rencontrer demain et dimanche avec tes enfants dans tous les lieux, Seigneur, là où on va t'élever. À jamais, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Vraiment, c'était la parole de Dieu. C'était vraiment la parole. Amen, 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 C'était la amen. parole. C'était la parole vivante.
Vraiment, Dieu a voulu que nous nous fortifions. Voilà pourquoi nous avons vu la prison. Notre thème était la prison n'est pas un lieu pour dormir, mais c'est un lieu de réflexion. Nous avons lu Actes. Nous avons lu Actes 16, 25 et 34, car Paul et Silas étaient en prison. La Bible nous dit, pendant la nuit, ils se sont levés, au lieu de s'endormir la nuit, mais ils se sont levés pour adorer et faire entendre aux gens qui les entouraient, qu'ils avaient encore les dieux qui devaient être élevés malgré la prison, car la prison ne les a pas empêchés d'élever leur Dieu. La prison ne les a pas empêchés d'adorer leur Dieu, car la prison les a donné encore la force pendant la nuit, pendant que les autres dormaient, et ils étaient debout pour adorer leur Dieu. Voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. Soyez bénis, vraiment, soyez bénis, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Je bénis tous mes sœurs qui étaient avec moi. Pedro, Kalouvou, Diko, sois béni, mon frère. Matt, Batika, ma sœur, sois béni, que mon Dieu te voie. Vraiment, je bénis tous les enfants de Dieu qui ont entendu ce message. Que mon Dieu vous fortifie, qui vous donne la force que vous avez manqué autrefois. Matumona, Kamba, sois béni l'homme de réveil. Maï, alléluia, sois béni. Vraiment, je bénis mes bien-aimés, ma sœur Sandra, Yaya Yamoto, sois béni, Bénéke, sois béni, shalom et shalom. Vraiment, soyez bénis mes bien-aimés. Vraiment, Nyota Ramazani, sois béni, mon frère. Et Lili Lema Nduka, sois béni, maman. Que mon Dieu te voie, qui te donne ce que ton cœur désire. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et je vis aussi l'apôtre Toussaint. Sois béni, maman. Je ne sais pas qui je vis encore. Je vis maman. Je ne vois plus les autres. Donc, mes bien-aimés que je ne vois plus. Maman Elisabeth, vraiment, Kala, qui est-ce? Sois béni, maman, que mon Dieu te voie. Soyez bénis, les enfants de Dieu. Que mon Dieu vous voie, qui vous assiste. Et nous nous reverrons le vendredi prochain. Vraiment, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis. Je vis encore, maman. Je me rappelle plus des noms. Vraiment, soyez bénis les servantes et les serviteurs de Dieu qui étaient là tantôt. Vraiment, soyez bénis, Je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis. Priez pour ma famille. Priez pour nous. Vraiment, aujourd'hui on a sorti notre corps et demain ça sera l'enterrement. Vraiment, priez pour nous. Priez vraiment pour nous. Que tout se passe à la paix de Christ. Je vous aime aussi de l'amour de Christ. Soyez bénis, soyez bénis. À vendredi, si Dieu n'est pas encore venu. Vraiment, à vendredi, nous nous verrons de l'amour de Christ. Alléluia. Amen, 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 amen.